Ok, je fais une petite vidéo, à chaque fois ça dure 10 minutes parce que mon téléphone il arrête l'enregistrement au bout de 10 minutes, je sais pas pourquoi, je peux aller regarder les réglages, mais c'est très bien en fait, ça m'évite de tchatcher pendant des heures parce que si je commence à partir en monologue, après je m'arrête plus. C'est l'apanage du philosophe quoi, blablabla. Bref, donc comme ça vous faites une petite promenade avec moi au bord de la rivière qui est très, vous trouvez que c'est beau, en fait regardez l'eau, il y a des bouts de plastique tout partout, tout le long là c'est rempli de plastique. Parfois il y a un canal qui va à la station d'épuration, des fois ça déborde, donc il y a carrément les eaux. Et oui, on est dans la ville de Castex ici, enfin bon, il y a du plastique partout hein. Ici les agriculteurs, quand ils voient du plastique dans un champ, genre ils vont couper les branches, ils vont laisser sur place avec le plastique avec, et puis des fois même quand ils prennent des sacs en grève, ça ils les laissent dans les canaux. Enfin bon, c'était pire avant paraît-il, mais bon. Bref, donc en fait on va rentrer chez moi, comme ça je disais quand j'allais peut-être vous montrer la maison, vous allez voir encore je sais pas si c'est très prudent de faire ça, mais en tout cas voilà, je sors d'Intermarché, j'ai fait quelques petites courses et je crois qu'en fait il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et depuis longtemps, et qu'il va falloir vraiment que je réalise, j'aboutisse à cette expérience, parce que ça fait vraiment très longtemps que je cogite sur tout ça, et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'il y avait cette critique comme ça de la société de consommation. Donc voilà, en fait c'est pour faire une critique détaillée, parce qu'on me dit le diable il est dans le détail. Là il y a un morceau de plastique, c'est un tuyau, là regardez, il y en a de partout hein. Ils s'en foutent. J'ai proposé aux agriculteurs à côté, il y en a de partout. J'ai dit on fait une, excusez-moi je passe du coq à l'âne, mais il y en a là-bas encore. J'ai dit oui on pourrait faire, parce qu'ils font ça en Ariège ou dans le Gard, je sais plus, ils font des petites fêtes comme ça, en fait ils font venir tout le monde, toute la famille, enfin tous les gens qui veulent, et hop, ils s'y mettent tous, et le soir ils font une grande fête. Et puis voilà, et puis c'est gratuit, la fête est gratuite pour ceux qui ont participé, puis ceux qui n'ont pas participé, ils financent un petit peu, comme ça finance un peu l'assaut, c'est une super idée je trouve. Donc voilà, et tiens, justement, en fait on a l'impression que je passe d'un sujet à l'autre comme ça, mais comme un saut quantique, mais en fait c'est lié justement, c'est-à-dire que ce que je veux essayer de vous faire, c'est, j'ai déjà fait quelques vidéos comme ça, hein. Là par exemple il y a les pommiers, donc c'est des petites critiques de l'espace-temps environnant quoi en fait, hein. C'est des critiques de l'environnement, de ce qui nous environne, essayer de mettre, de voir directement le problème, de cibler vraiment le problème là où il se situe, et d'aller dans le détail, et du coup dépasser le discours médiatique ambiant qui est fatigant, le média TV, Blast, tout ça, tous ces médias qui se disent, Mediapart et tout ça, qui se disent médias alternatifs ou médias citoyens, voilà. En fait c'est toujours pareil, ils reproduisent le schéma dominant quoi, donc TF1, France 2, tout ça, en version mesquine, voilà, nous on a besoin de vous, alors après ils tapent la manche, bon, et puis en fait pour faire quoi, pour nous faire flipper encore davantage, pour remuer le couteau dans la plaie, et vas-y, et les violences policières, et les réfugiés, machin, et ça fait de l'audimat, donc c'est bon quoi. Il serait peut-être temps justement, quand on parle d'un média citoyen, autonome, indépendant, de libérer un petit peu la parole. Là il y a une voiture qui est là depuis plusieurs jours, c'est celle de l'agriculteur à côté, je sais pas, elle a dû tomber en rade. Je sais pas, on peut zoomer là? Ah ouais. Je sais pas, ils ont laissé l'arbre. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo un peu sur l'agriculture, parce qu'ici il y a plein d'arbres fruitiers. Enfin c'est surtout des pommiers, avant il y avait des pêchers. Et bon, il y a eu la charca, et il y a des vaches aussi un peu au fond. Oui, qu'est-ce que je disais, oui, comme j'ai fait une formation en arboriculture en 2018, ça m'a énormément plu. J'ai adoré ce métier, et comme la cuisine aussi que j'avais. Et en fait, quand on est sur le terrain, bon déjà personne ne veut m'embaucher, c'est clair.
Et puis même quand on est dans la réalité, c'est-à-dire que le métier en lui-même est magnifique, quoi. Enfin, de tailler des arbres, et encore plus les arbres fruitiers, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Enfin, c'est un métier extraordinaire. Et puis en même temps, quand on se retrouve sur le terrain, on est soumis justement à cette logique tout le temps de productivisme, une logique industrielle, quoi, hein. Alors bon, par exemple, j'ai entendu l'autre jour une émission où ils vont parler de la maximisation du... Mais voilà, c'est un effet de mode. Ah bah oui, alors aujourd'hui, on va entendre un spécialiste en économie qui va dire, oh, en ce moment, la mode c'est la maximisation du profit. Oui, non mais d'accord, mais sinon, est-ce qu'on peut aller dans le fondamental un petit peu? On peut voir un peu le problème là où il se situe réellement, concrètement. Au lieu de pavaner comme ça, à sortir ses séances. Hein. Bon, je m'en prends à personne pour l'instant, mais ça risque de tirer à boulet rouge. Là, en fait, je suis toujours sur mon portable, mais j'ai acheté une petite caméra. Et bon, je n'arrive pas à trouver le driver, j'ai pas de sous pour acheter une carte SD. Non, mais je suis vraiment très pauvre. Donc, je l'ai acheté 25 € cette caméra. Et bon, j'espère vraiment, parce que moi je compose de la musique déjà depuis très longtemps, et j'avais fait quelques petits montages vidéo. Je pense que j'ai du talent aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai décidé en fait d'orienter un petit peu mes efforts sur le support vidéo, en espérant justement que je ne me retrouve pas à la rue. Encore que de toute façon, voilà, moi ça me renforce à chaque fois, et ça me rend encore plus offensif, hein. Donc vaut mieux pas que ça se passe, parce que sinon je vraiment mais bon, il faut que je garde cette combativité justement. Et il reste quelques petites pommes. On est en novembre, hein. Non, 1er décembre aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc une critique, ce que je veux vous offrir, ouais, c'est comme un cadeau quelque part, parce que c'est des années de réflexion philosophique et de lutte et d'analyse et de critique, et à quel prix, hein, j'ai payé cher, hein, cette posture, hein. Et donc, mais pour rester dans le vrai, quoi. Pas simplement authentique par rapport à moi-même, mais par rapport à la réalité des faits, quoi. Et que malheureusement, voilà, il y a un effet d'espace-temps dans le temps. Ça, Morin l'explique très bien, hein. Il appelle ça, il dit que c'est une dérive naturelle. Que voilà, dans le temps, il y a toujours une dérive qui fait que les bonnes intentions au départ finissent par, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qui fait que du fait du temps, hop, ça dévie, et on oublie. Et d'ailleurs, les manipulateurs sont les champions de l'effaçage de la mémoire, hein. Ils adorent oublier. Pour eux, ils font leur crime, hop, ils oublient, ils recommencent comme ça, ils peuvent toujours recommencer. Donc du coup, la mémoire, elle s'efface, elle dévie même. Non seulement elle s'efface, enfin elle disparaît avec le temps, donc comme toute chose en fait, mais elle a tendance à se dévier, à dévier de sa trajectoire initiale. Et donc là, ça doit vous rappeler logiquement des lois en physique, hein. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer de pas faire de la sociobiologie, mais d'essayer de trouver un lieu commun qui permet donc d'unifier les sciences de manière transversale. C'était ça le projet de Morin, hein. Vraiment de trouver un... Mais ils l'ont pas compris, hein. En fait, ils ont fait des colloques, des choses où ils essayaient de... Mais en fait, les sciences sont toujours autant divisées, parcellisées. Et voilà, elles sont comme les champs de pommiers, quoi, hein. Elles sont industrialisées. Mais la culture est comme ça. J'ai ramené mes livres tout à l'heure à la médiathèque, furieux, parce qu'il faut un pass sanitaire là-bas. Et les gens m'ont regardé bizarre et tout, parce que voilà, les seules personnes qui vont à la médiathèque sont des personnes vaccinées. Donc déjà j'étais là, je me disais, oh là là, c'est un nid à infection, parce que s'il y a des vaccins vaccinés, déjà on flippe de choper le... Et puis bon, c'est une honte. Donc j'ai vraiment exprimé ma colère. J'ai ramené mes livres comme ça fort sur la table, et en disant ça va pas se passer